bonjour, bienvenue dans le tricoté blabla numéro 61, je crois. Oui, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui samedi 24-25 dans ces eaux-là. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveauté tricot blabla. Voilà, et je l'ai dit 2 fois. Bon, c'est pas grave. Alors, je vous avais dit que je vous retrouverai certainement en plusieurs fois et c'est ce que je vais faire puisque la semaine prochaine c'est une semaine hyper chargée pour moi. Je pense pas que j'aurai le temps de vous prendre en live le lundi, donc le live sera reporté à jeudi. Donc si vous voyez cette vidéo mercredi, comme normalement elle doit se faire, vous aurez le live donc demain. Guettez, jeudi je devrais être en live, voilà. Je ne me suis pas présentée, mais je m'appelle Myriam et vous êtes ici sur ma chaîne Tricot. Je suis dans l'art créatif, j'aime beaucoup les arts créatifs puisque c'en est mon métier. Mais voilà, je suis dans le sud de la France, en Camargue. Voilà. Je suis super contente. Je porte toujours mon vieux pull fait en laine, tout simple là, fait en laine de chez pas Drops, non. La Royale de chez Zeman. D'ailleurs, je reviens de chez Zeman à l'instant et j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a plein de grosses laines chenilles en ce moment, dans le mien. Donc, je sais pas chez vous. Il n'y avait plus de laine sox, elle est vite partie. Et voilà, à peu près. J'ai un magasin qui s'appelle Bazarland, je vous en ai déjà parlé. Et chez moi, il y a des gros ballots de laine, enfin de fil acrylique, qui sont de 300 grammes, je crois, pour 7,40 €, 7,90 €. Je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est la marque Grundel qui fait ça. Pardon, donc je pense qu'il y a encore des bonnes affaires Grundel à faire. Voilà. Je vais vous parler laine, puisque j'ai fait des commandes. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai terminé. Il est là. Est-ce que vous le voyez ? Il est là, juste là, je l'ai terminé. Il n'est pas tout à fait sec, mais ça va. C'est vraiment parce que il y a un temps de merde, hein, on va pas se l'avouer. J'ai quelque chose qui est presque terminé. Peut-être que vous le verrez terminé dans cette vidéo. Si je reviens, peut-être. Je ne sais pas si je reviendrai, mais si je reviens, vous le verrez terminé. Et j'ai commencé un nouvel en cours. Parce que j'avais envie. Voilà. Écoutez, mon excavation blanquette n'a pas bougé d'un poil, donc je vous la montrerai pas. Et ben, je vais commencer. Qu'est-ce que je fais? Je vous parle de mes commandes de laine ou je vous parle de... Non, je vais vous parler de ça et puis comme ça va. Je vous expliquerai pour les commandes de laine. Ensuite, je vous montrerai mon deuxième truc bientôt terminé et mon encours qui vient de commencer. Voilà, comme ça va aller dans l'ordre chronologique des choses. Donc, aujourd'hui, samedi, regardez cette merveille. Le voici, le voilà. Il est tout. Donc, j'ai fait... c'est l'automne alpine. Alors, je vais l'appeler mon brouillon, puisque on ne voit pas très bien les fleurs. Je le savais dès le départ, mais je l'ai continué exprès. Je l'ai vu tout de suite, hein, je l'ai vu à la première rangée. Mais ça, c'est pas grave, parce que, je vous explique, il me va très bien. Alors, je vous explique. On y va. Donc, je l'ai tricoté dans la laine Nord de chez Drops, avec un fil mohair doublé c'est le mohair Plassard. Alpaga et soie, doublé avec le fil à chaussettes de chez Zeman. Voilà, donc fingering plus mohair et soie. Voilà. Pour ce qui est du mohair ici, c'est un mohair que j'ai eu sur un site qui n'a pas de... Voilà, dont on ne prononce pas le nom. Il me restait pas grand chose à faire, du coup... Voilà, il me restait vraiment quelques fils de mohair à mettre par-ci par-là. Je voulais pas racheter une pelote pour vraiment rien du tout. Donc j'ai mis celui-là, c'est pas très grave. Là, c'est un fil, justement quand j'ai changé de fil. Donc vous voyez, j'ai vraiment changé de fil, il faut que je le rentre à l'intérieur. Mais voilà. Ensuite, écoutez, j'ai fait la taille 3 avec les aiguilles préconisées. Et quand je l'ai eu terminé, honnêtement, les manches m'arrivaient là. Et là, je me suis dit, ah là là, ça va être court. Eh ben non. Après blocage, elles ont elles se sont bien allongées.
Et même la taille qui était limite crop, c'est bien allongé. J'aime bien la taille. Il est un peu plus serré que ce que je porte d'habitude. Bah écoutez, voilà, hein, ça sera une expérience. Et voilà. Bah écoutez, moi je suis super contente. J'ai bien fait. En fait, j'ai fait les deux. Alors, elle préconise une augmentation en haut et en bas. J'ai fait les deux. Puisque comme je suis cambrée, eh ben, je me suis dit, vas-y louloute. Donc voilà. Je ne sais plus. Je crois que j'ai utilisé en tout. Il me semble que je n'ai utilisé que 4 pelotes. Oui, de Drops Nord. Il me semble, hein. Il me semble. Et ouais. Du coup, bon bah écoutez, voilà, j'en ai recommandé 5. Et il me reste du coup 50, 60. Et oui, il me reste 60 grammes de Nord et une pelote entière. Donc ouais, et j'en avais 6. Donc c'est ça. 4 pelotes de Nord. En aiguille, bah, la taille préconisée, c'est-à-dire 3,5 et 3,75. Ouais, 3,75, 3,25. Non, 3,25, 3,60. 3,25 et 3,75, donc c'est ça. Et là, par contre, je n'ai pas changé d'aiguille quand j'ai fait entre les côtes ici et la manche. J'ai pas changé d'aiguille, je l'ai fait en 3,75. Et ben les manches sont très larges et j'aime bien. J'aime beaucoup, ça donne un style un peu bave, j'aime beaucoup. Et voilà, là, bien sûr, là par contre, j'ai rétréci et je suis super contente du résultat. Voilà, voilà, voilà. Du coup, comme celui-ci sera mon brouillon, j'ai décidé de me refaire un parce que j'ai pris un plaisir mais dingue à le faire. C'est la première fois de ma vie que j'ai envie de refaire un pull. Tellement j'ai pris de plaisir à le faire. Du coup, je me suis recommandé une laine de chez Drops, mais j'ai pris la Nord et j'ai pris bleu roi pour ici, non bleu turquoise ici, et pour les fleurs j'ai pris, je réfléchis, et pour les fleurs j'ai pris un bleu très très clair, le nouveau coloris bleu qui vient de sortir en or, voilà, nord, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, écoutez, là, je peux pas le porter parce qu'il est encore légèrement humide. Donc, je vais le remettre un peu à plat. Mais ça y est, quoi. Je suis heureuse, vous n'avez pas aidé, que je suis trop contente de l'avoir fait. Merci encore à Christelle d'Émaillez-moi de m'avoir offert le patron. Non, pas du tout. Merci encore à Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Merci beaucoup, Christelle, pour... pour m'avoir offert ce patron. Comme tu vois, il est amorti, amorti, amorti. Puisque, voilà. Donc, dès que j'aurai le nouveau, la nouvelle laine, je le referai en bleu, etc. Et je pense qu'avec ce qui me reste de la laine d'ici, je vais faire ce châle. Je ne sais plus le nom, je vous le mets ici. Mais je ferai ce châle-là. Parce que j'ai envie de me faire un petit châle assez fin pour le printemps qui arrive. Et Nord, c'est une laine à cocon encore. Donc, ça, voilà. C'est vraiment ce qui me, comment on dit? Ce qui me plaît en ce moment. Bien que je trouve que le rose comme ça ne m'aille pas forcément bien. Il me plombe un peu le teint, on va être honnête. C'est pour ça que j'ai pris du bleu, un bleu un peu comme ceci pour... je trouve que ça me va beaucoup mieux. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de ce pull. Je suis super contente. Voilà. Ensuite, comme j'étais sur Calidou, j'en ai profité pour commander aussi, je ne sais plus, de la fingering. Donc c'est de la Fabel, je crois. Pour faire le haut CR6, puisque bah, le printemps va arriver. Aujourd'hui, il fait 17 degrés. Il fait un temps merdique, mais il fait quand même 16 à 17 degrés dehors. Donc, c'est quand même... voilà. Et comme le printemps bah, va peut-être pointer le bout de son nez, comme nous sommes dans le sud, et que bah, des fois, il y a des belles journées, tout ça, j'ai envie de commencer les t-shirts 3/4 ou les t-shirts ici. Et je vais me faire le CR6 de Marie-Amélie, que j'avais laissé tomber puisque j'avais commencé dans un fil qui n'allait pas du tout pour le faire. Donc là, je vais le faire en fingering, en Fable. Écoutez, je vais essayer. Voilà,
j'ai choisi, j'ai pris un rose fuchsia, mais pétard. Mais pétard, pétard, parce que j'ai un gilet noir et je me suis dit, bon, bah, ça ira bien avec mon gilet noir. Voilà. Et puis, j'ai des petits hauts, voilà, si je veux mettre par-dessus. J'ai envie de couleur cette année, donc je crois que le rose est un peu genre comme ça, quoi. Donc voilà, je suis allée chez... donc j'ai fait ma première commande à Kalidou. Et puis, ben écoutez, je vous dirai ça dès que je reçois. Mais oui, vous avez raison, c'est moins cher. En fait, quand on regarde, bon, il y a plus de choix, ça c'est clair, et c'est moins cher quand on regarde en fait avec les frais de port, tout ça. Donc j'ai fait ma commande jeudi. Après, a priori, elle a été expédiée. Elle arrive une semaine après. Elle arrive mercredi, a priori. Je vous dirai ça évidemment. Voilà. Comment ça s'est passé? Alors attendez, hop. Ensuite, deuxième en cours. Alors non, premier en cours presque terminé. Il me manque, allez, 2, 4, 6 ou 8 rangs. C'est le châle. Hop, je vais mettre par terre ça. C'est le châle Melting Pot des aiguilles libres, un truc comme ça. Mes aiguilles libres. Donc le voilà, le voici, le voilà. Je ne peux pas vous le montrer parce que je suis en plein milieu d'un rang, mais j'avais fait, je vous montre comme ça, je vous fais durer le suspense. Le début, donc le jersey, le côté brioche, un peu de jersey, le point de brique, les trous-trous. Alors regardez, il est très très beau. Elle est belle, hein, cette laine, elle est magnifique, j'aime beaucoup. Là vous avez, en plus, je sais pas pourquoi la couleur, le temps est pourri, mais vous avez les couleurs telles qu'elles sont vraiment. Donc là vous avez vraiment les trous-trous. Je suis trop contente. Et là j'attaque en fait des rangs de pois mousse. Attendez. Hop. Des rangs de pois mousse en fait. Après les trous-trous, on reprend les pois mousse sur quelques rangs. Et voilà. Mais il va être assez grand, je pense. Donc voilà, ça c'est un super beau châle que d'ailleurs qui irait bien avec un petit haut, vous voyez, par-dessus ça, ça irait très bien. Donc voilà. Donc un beau châle assez chaud, c'est vrai, mais finalement je me dis, ici en fait on n'a pas besoin de sortir avec un gros blouson. J'ai encore un truc qui accroche, décidément. Vous ne le voyez pas, vous entendez pas, je suis en train de limer un ongle. Du coup voilà, je trouve que on peut mettre un petit haut avec un châle assez gros et sortir en après-midi, c'est très bien, j'adore ça. Et je vous avoue que j'ai envie d'exploiter un peu plus mon patio et de tricoter un peu dans mon patio à la mi-saison. Là voilà. Donc ça avance, ça sera bientôt terminé. J'espère vous le remontrer terminé d'ici la fin de ce, de ce, de ce thé tricot blabla. Voilà. Ensuite, j'attends toujours aussi, j'ai commandé, vous savez, sur le site dont on ne dit pas le nom, j'ai commandé aussi des laines, donc j'attends de voir si ça va être des laines en écheveau, je les bobinerai à la main, je m'en fous, j'ai pas acheté un bobinoir pour ça, mais je veux voir ce que ça donne en attendant. J'ai aussi, avec le reste là, je pense, j'ai de l'alpaga, mais qui se tricote en 6 je crois. Ça va être, j'ai pas forcément envie de me lancer là-dedans, mais j'ai envie de me faire un gilet ou un pull doudou. Et je pense que je vais prendre l'alpaga, mais j'ai que 6 pelotes et je risque d'en manquer. Mais je pense que je vais mettre des restes, dont celui-ci, dedans. Parce qu'en fait, le pull en alpaga, c'est entre les deux couleurs là. Et je pense que je vais faire des rayures en fait. Je me demande si je vais pas faire carrément une bande en fait aux briques comme ça, faire un pull, soit un gilet simple avec une bande brique comme ça, en plein milieu en fait. J'ai tellement aimé ce point que j'ai envie de le... Voilà, j'aime bien, je trouve qu'il est joli et tout. Voilà, je suis en train de réfléchir à ça, donc peut-être je le ferai jamais, mais si je le fais, voilà, pourquoi pas. Voilà, voilà. Et là, je suis repartie sur, rien de moins. Je pense que elles vont être longues à faire celles-ci parce que voilà. Mais j'ai décidé de me tricoter une petite paire de chaussettes, n'est-ce pas? Puisque mes chaussettes, les premières que j'ai faites, en fait, c'était pas du fil
pour des chaussettes et elles sont trouées malheureusement. Donc voilà, donc faut que je les répare. Elles sont dans un coin, un peu la flemme j'avoue, mais du coup je me suis dit je vais me refaire des chaussettes et je suis tombée et j'avais ces deux couleurs là, donc la Jawol, le vieux rose Jawol, la couleur, je crois que c'est un numéro, non? Attendez, je vais vous dire ça. Oh, Jawol, je crois que c'est des numéros. Donc c'est le numéro. Où est-ce que c'est marqué? Je ne sais pas. Je trouve pas le numéro. Alors, couleur 83 0 248. Je sais pas si vous allez voir 83 0 248. C'est un espèce de vieux rose. Là, vous avez la belle la couleur. Vous avez la couleur. Et je vais l'associer à du Fable. C'est le marron là. Le marron foncé de chez Fable. Il est un peu plus foncé peut-être que... Voilà. Voilà, là vous avez les bonnes couleurs. Et je vais faire ceci. Alors je venais de trouver la page, je viens de la reperdre. Mince. Ah là là. Ouh là là. Ah, il est là. Je vais faire... Vous avez deviné ou pas? Je vais faire celle-ci. Pause café. De mon livre Chaussettes pop à tricoter de Charlottestone. Voilà. Je vais faire celle-ci. Je les trouve super sympa. Donc, j'ai du bleu. Il faudrait que j'aille le chercher. J'ai un bleu qui me reste. D'ailleurs, il faudrait que j'aille le chercher. Mais, ben voilà, je veux dire, marron pour le café. Les grains de café. Et le rose, ça sera pour la chaussette et la marron. Voilà. Donc ça, c'est un projet. Et je vous montre où j'en suis. Donc voilà. J'ai décidé de prendre les aiguilles qu'elle préconise. Donc les 2,5, c'est les mini circulaires de Xiaogu. De Xiaogu. C'est les mini, je dis toujours Xiaogu, mais non, c'est Xiaogu. Les mini circulaires de Xiaogu, mais c'est les celles qui se interchangeables. On va jouer à mimer. Donc les interchangeables de Xiaogu qui se glissent comme ça. Et bah écoutez, bon, voilà. Voilà à peu près tout ce que j'ai fait cette semaine. Alors, je vous avoue, j'ai pas énormément tricoté. Celui-ci là, je l'ai fait. Je vous avais dit pour ce pull, oui, j'ai adopté une autre technique. Donc j'ai fait le yoke et ensuite j'ai fait les manches. Puis j'ai repris le corps. Je pense que quand je vais faire un pull, je vais faire ça. Yoke, manche et corps. Je trouve que c'est passé beaucoup plus vite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, les manches, en général, sont pénibles parce qu'elles sont deux. Mais le yoke est long à tricoter. Le corps, pardon. Quand c'est que du jersey, c'est très long à tricoter. Ce qui est bien, c'est qu'on finit avec un point fantaisie et des côtes qui sont, ma foi, pas banales. Voilà, donc ça change. Et du coup, ben, on finit le tricot sur quelque chose où on a encore envie. En fait, moi, j'avais envie de retricoter une bande de côtes. Une fois que j'ai fini celle-ci, parce que je les ai trouvées super sympas à réaliser. Et je me suis dit, oh, j'avais envie de continuer en fait. C'est vraiment la première fois que ça me fait ça. J'adore. Du coup, bah, j'ai regardé pas mal de modèles que j'ai envie de tricoter, que j'ai mis un peu de côté. Donc voilà, j'en parlerai peut-être en live jeudi, si on se voit jeudi. Parce que ça m'a donné envie de tricoter vraiment des autres modèles que des modèles drops, je vous avoue. Donc voilà pour ce qui est de tout ça. Est-ce que j'avais un autre truc à vous dire? Pas vraiment, pas du tout. Mercredi, quand vous verrez cette vidéo, je sais pas si je reviendrai. Oui, je reviendrai certainement. Mais mercredi, quand vous verrez cette vidéo, je serai, comment on dit, je risque de pas vous répondre tout de suite parce que je serai très occupée. Ça, je vous en parlerai la semaine prochaine.
Mais, mercredi risque d'être une journée vraiment chouette. J'essaierai de vous mettre des inserts si je peux. Enfin bref. Mais vraiment, mercredi pour moi sera un événement. Un gros événement. Voilà. Bon, écoutez, que vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Là, je vais arrêter là. Donc, si je vous revois pas, bah, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne semaine. Sinon, bah, à dans 2 secondes, hein. Vous verrez bien s'il reste encore de la vidéo. Et puis voilà. Allez, soit à plus, soit à très bonne semaine. Bonjour, nous sommes lundi. Je viens vous revoir comme je l'avais promis pour la fin de ce tétrico blabla. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est une semaine pour moi qui est assez chaud, 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 chaud. Donc je n'aurai pas l'occasion de bien me poser plus et de pouvoir vous parler. Donc je le fais maintenant. Regardez derrière moi, je l'ai terminé. Ça y est, ce fameux châle est terminé. Alors je vous montre quelque chose. Je vous montre quelque chose. Je porte mon automne. Alors je porte ce châle, ce petit châle là que j'avais fait, vous savez, en premier qui roulotte et mais qui va ma foi assez bien. Je vais vous montrer avec mon automne alpine que j'ai terminé. Je vous remontre. Voilà, je l'ai terminé. Bah écoutez, je suis super contente. On va dire que cet hiver a été bénéfique. Je suis comme les ours, j'ai gardé j'ai pris quelques petits kilos, mais je m'en fous. Hein, comment dire, voilà, je me suis remis au sport, donc ça va très vite, se négocier cette histoire. Et voilà, je l'ai terminé. Donc, vous voyez, on voit pas du tout les motifs. Faut vraiment le savoir pour voir les fleurs et tout. Pause. Désolée, je vous disais donc. Il faut vraiment le savoir pour voir les fleurs. Hop. Mais je m'en moque. Comme je vous ai dit, ceci est un brouillon. J'ai pas peur de le porter. Il est un peu court. J'en vais en refaire un. Je le ferai un peu plus long. Je ferai exactement le même style de manche parce que j'adore. Et voilà. Donc en fait, eh ben écoutez, comme j'ai adoré le faire, je vais me le refaire. Et voilà. Du coup, bah voilà. Mais franchement. Ce ne sera pas du tout de la même couleur, j'ai pris une couleur complètement différente. Voilà pour le automne alpine. Merci encore, je l'ai déjà dit, mais merci encore Christelle Rêver sa vie en couleur. Merci beaucoup pour ce magnifique cadeau. Ne t'inquiète pas, je t'aurai. Je sais que tu passes pas par là, mais moi je t'aurai. J'ai terminé mon châle Melting Pot de Liberté Maille. Je vous invite à aller la voir sur Insta, elle est super chouette, elle fait plein de trucs au crochet aussi. Voilà, et le modèle est gratuit sur Hobby. Alors là, il est mais immense. Je l'ai même pas encore lavé. Regardez ça. Si, hop. Hop, il rentre pas. J'arrive pas. Il est immense. C'est une régalade. C'est une régalade. Voilà. C'est un châle où on augmente tous les 2 rangs. Donc tous les rangs en droit par un jeu de jeté. Vous avez déjà un jersey avec des augmentations au milieu et sur les côtés. Ensuite, vous faites le fameux point de brioche. Ensuite, vous avez ici un espace avec normalement des bubbles, mais je n'ai pas fait les bubbles. Puis un point de brique et ensuite un jersey à trous. Et vous finissez par des pois mousse. J'ai fait Justine machin là pour les mailles là, pour rabattre souplement les mailles, et c'est très bien, ça s'est très très bien passé. Voilà, je vous le mets à l'endroit. Je le trouve superbe. J'ai pas rentré les fils encore puisque je ne l'ai même pas lavé, même pas bloqué, mais regardez-moi ça. Voilà, j'étais un peu déçue parce que si je mets comme ça, on voit pas mon brioche, donc il va falloir quand même que je trouve un moyen de faire ressortir ma brioche. Voilà, vous pouvez le mettre comme ceci. Vous pouvez le mettre, je ne sais pas comment on peut mettre ça. On peut le mettre comme ça et hop, sur une épaule pour un peu, voilà, par-dessous, voilà, comme ça. Voilà, regarde, voilà, pour faire sortir un peu les
je le mets comme ça. Pour faire ressortir un peu toutes les... Bref, vous pouvez le mettre de plusieurs façons. Et évidemment, le châle se met normalement, évidemment, comme ceci, sur les épaules, pour tenir chaud. Voilà, et là, il va parfaitement bien. Donc, désolée pour les fils que j'ai pas rentrés, mais vous pouvez même le nouer derrière. Je veux dire, ça peut faire un cache, un petit cache dos sympa. Vous le nouez derrière. Et voilà. Il est très, très, très beau. Franchement, je l'aime beaucoup. Là, il tient chaud. Vous le mettez comme ça, il me tient très chaud. Je l'ai faite donc avec le fil qui brille de chez Zeman. Je ne sais plus le nom, mais bon, voilà. Et puis le ballot que je vous avais montré de chez... le ballot de laine qui me reste. Et en fait, j'ai utilisé de 150 grammes, je crois. Non, de 200 grammes. J'ai utilisé que 100 grammes, en fait, de celle-ci. Et du coup, je me fais un petit châle. Alors, c'est pas une Sophie Scarf, parce que j'ai pas envie de... Voilà. Je sais à quel point elle est populaire, mais à quel point le modèle est simpliste. Tout le monde le dit. Mais je vais vous montrer ça, je vais chercher. J'ai cherché à faire une petite écharpe châle, en fait, très simple. Donc, je vous montrerai, je vous expliquerai certainement en live comment j'ai fait ça. Voilà. Je me la garde et je vous l'explique en live comment j'ai fait. J'ai mélangé un point que j'ai trouvé sur Drops et une autre technique à moi, en fait. Où pour les augmentations de fond déjeté et tout ça, moi, j'aime pas du tout. Je voulais pas de trou. J'ai vraiment un truc qui se suit comme ça. Et ça, c'est les... En fait, il me reste 98 grammes de ma laine du châle Melting Pot. Et je vais faire donc 45 grammes en augmentation et 45 grammes en diminution. Et ça me fera un petit tour de cou sympa à mettre pour le printemps. Voilà. Voilà. Et j'ai avancé un petit peu ce week-end mes chaussettes. Je vous montre. Mais pas grand-chose. Voilà, j'ai juste je me suis arrêtée au bleu, voilà, au premier jacquard de mes chaussettes café là. Donc vous les aurez vues quelques minutes, secondes avant, et là, voilà, j'en suis là. Voilà, tout ça. Bon, écoutez, je suis désolée, je suis obligée de vous laisser. Je suis un peu prise par le temps. Je vous souhaite une très, très belle semaine. J'espère que pour vous, tout ira bien. Vous l'aurez vu sur Insta, si vous me suivez sur Insta, ce châle Melting Pot. Mais voilà, si vous voulez plus d'explications, dites-le moi en commentaire. Je vous en expliquerai davantage. Mais là, je veux dire, il va très bien. Débutant, je sais pas. Moi, j'avais jamais fait de brioche et je m'en suis sortie. Donc, franchement, voilà, là, il y a une erreur, je crois. Même pas. Attendez. Est-ce que c'est une erreur? Oui, là, il y a une erreur. J'en ai fait 2 ou 3 comme ça d'erreurs. Et puis, au départ, là, je me suis un peu foirée. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que finalement, on la voit pas tant que ça, la brioche. Et voilà. Donc, que vous dire d'autre? Rien d'autre. Là, voilà. Fini. Donc, en cours et en cours. Donc voilà, je suis dans le marron. J'ai fait une commande de laine, donc la semaine prochaine, je vous montrerai la commande de laine que j'ai faite et j'espère vous expliquer et vous expliquer pourquoi et comment. Je vais recommencer celui-ci. Mon brouillon est hyper satisfaisant. Vraiment, c'est un vrai bonheur. Et bon, c'est la Nord de chez Drops. Et là, c'est du mohair. J'avais peur d'avoir très chaud. Aujourd'hui, c'est couvert. Il fait 16 degrés. J'ai juste mis un petit truc à bretelles. J'ai ça. Et franchement, je suis trop bien. Je suis très contente parce que j'avais cette jupe. Et cette jupe, c'est une jupe longue. Hop. Et je ne savais pas comment la mettre en fait. Et ben voilà, tout va bien. Je suis ravie. Derrière, j'ai fait un peu plus long. Alors, je ne sais pas si vous entendrez, mais derrière, j'ai fait un peu plus long. Parce que comme je suis cambrée, ça me couvre les reins et c'est un bonheur. Automne alpine, super. Melting pot, génial. En plus, petit châle comme ça. Je suis vraiment je suis allée faire des courses pour mon atelier de mercredi. Ça, je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine. Mais pareil, parce que c'est quelque chose d'énorme que je suis en train de préparer. Et du coup, j'ai acheté un petit pantalon. Et à chaque fois, je me dis avec quoi je vais l'agrémenter, comment je vais m'habiller. Et vraiment, c'est ma démarche de cette année. C'est
de créer mes vêtements et de commencer à anticiper comment je vais agrémenter mes vêtements, comment je vais m'habiller, comment je vais faire ma garde-robe. Et c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur. Je vous avoue qu'il y a encore 3 ans en arrière, j'en avais rien à péter de comment je m'habillais, tout ça. Mais là, c'est vrai que je réfléchis davantage à comment m'habiller, à comment agencer mes vêtements et tout. Bon, mon mari arrive, il faut que je vous laisse parce que le pauvre, il sait même pas que je tourne. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais des bisous. Très très bonne semaine à vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère vous voir sur le live, si je fais le live donc jeudi. Et voilà, bon mercredi, bonne semaine, ciao.